quand les manifestants ont dit, après un des attentats de 2015, nous sommes en terrasse, c'était une belle manière de dire, nous vivons comme ça. C'est une forme de mixité qui est la nôtre, à laquelle nous tenons, et nous aurions voulu, en effet, pouvoir en faire un projet universel. Si ce n'est pas possible, laissez-nous vivre comme nous l'entendons. Est-ce que vous parleriez de repli identitaire pour une attitude comme celle-là, Francis Wolff? Je ne parlerai pas de repli identitaire du tout pour une attitude comme celle-ci. Nous voulons défendre un mode de vie fondé sur des valeurs qui, en l'occurrence, sont universelles et qui sont de plus en plus partagées. Je vois que ce qui se passe en Algérie, c'est que les gens voudraient bien pouvoir vivre de cette manière. Ce qui se passe à Hong Kong, c'est aussi que les gens voudraient bien pouvoir vivre avec ces valeurs universelles. Ne disons pas que ce sont des valeurs européennes, ce sont des valeurs universelles qui se trouvent être portées de temps en temps par l'Europe par ailleurs, coupable de tant de désastres et de tant de massacres. À d'autres époques, ça peut être la culture dite arabo-islamique dans l'Andalousie du Xe siècle qui a pu être porteur de valeurs universelles plus que l'Europe chrétienne. Je rappelle quand même que Maïmonide a dû fuir l'Europe intolérante au XIIe siècle et les persécutions contre les Juifs pour se réfugier au Caire sous la protection du sultan Saladin. Donc, il y a des valeurs auxquelles nous tenons, dans la mesure ou dans la seule mesure où elles sont universelles et pas parce que ce sont les nôtres, uniquement les nôtres. Alors évidemment, par ailleurs, pourquoi ne pas être attaché à un mode de vie qui est propre à la France, qu'on trouve aussi en Espagne. J'adore le mode de vie espagnol, on mange plus tard, on se couche tard, on regarde moins la télé. Bon, voilà. Mais il n'est pas du tout question de cela. Lorsqu'on défend l'universel, il n'est pas du tout question de défendre les abstractions ou l'individualisme, il n'est pas du tout question de nier les différences. Je répète que je défends un universalisme différentialiste et j'ajoute même que l'universel est la seule condition de la coexistence des différences. Donc je suis d'accord avec l'idée qu'il y a un égalitarisme devenu fou, mais ce qui ne doit pas nous conduire à critiquer l'idée même d'égalité qui a été traduit en arabe, karma, c'est-à-dire la dignité, valeurs qui ont été retrouvées pendant les printemps arabes. Et je réponds à une de vos questions précédentes. Ne faut-il pas critiquer, disiez-vous, le progrès des moyens de communication? Oui, c'est le meilleur et le pire. C'est le pire qu'on connaît. C'est les réseaux sociaux, c'est la haine, c'est les passions tristes, c'est les passions immédiates, etc. Mais en un autre sens, au fin fond du Cameroun, c'est ce qui sauve des vies. Les téléphones mobiles, c'est ce qui permet de venir au secours des gens plus vite, de combler leur isolement. C'est aussi ce qui a permis la mobilisation dans les printemps arabes. C'est ce qui permet la mobilisation à Hong Kong. Donc, comme toujours, et comme on le sait depuis Platon, une technique, elle est neutre. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. C'est la même technique qui sert aux médecins et à l'empoisonneur. La raison, les lumières, qu'elles soient grecques, qu'elles soient arabes, au Xe siècle, car les textes grecs, nous les connaissons d'abord par les traductions et les traducteurs arabes, et c'est eux qui ont porté les lumières, qui ensuite ont été traduites en latin au XIIe siècle, etc. Donc il y a des porteurs de l'universel. Et l'universel se définit entre autres, et je suis tout à fait d'accord avec vous, par le pouvoir critique, le pouvoir d'autocritique, c'est-à-dire la capacité à se placer du point de vue d'un autre.